Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, sans vouloir me plaindre, je vous annonce tout de go que j'ai enchaîné un petit peu les galères et que le sujet que je vous présente aujourd'hui n'est pas forcément le sujet qui était prévu. Mais entre mon ordinateur qui a lâché, mon micro qui fait des siennes, mon voisin qui a décidé de faire plus de bruit que jamais en ce jour d'enregistrement, je les ai un peu là. Mais encore une fois, je ne pouvais pas vous laisser sans sujet pour ce dimanche. Rassurez-vous, ça reste quand même un sujet que j'ai spécialement apprécié. Juste mon petit regret, c'est que ça a été compliqué de trouver des informations. J'aurais aimé avoir plus de temps pour creuser, mais j'avais pas le courage de repartir sur l'autre et de tout refaire parce que je trouve que ça perd en spontanéité et après je fais un peu robotique énervé. Donc j'ai préféré partir sur un truc tout nouveau et vous aurez le sujet qui était prévu à l'origine mais dimanche prochain. Donc avant aussi de démarrer, je voudrais faire une spéciale dédicace à Michael le pirate. Michael, big hug sur toi. Merci de ton soutien, merci de ton intérêt. Et ça, c'est de ma part et de la part de Nadège Russo. Vous savez, Nadège qui m'aide beaucoup sur Facebook et à qui j'envoie toute ma force aussi. Ça me tenait à cœur de le faire et je vous embrasse bien fort. Alors, je vais commencer directement, parce que comme je vous dis, je ne suis pas à mon premier enregistrement et c'est pas comme si je kiffais de me voir dans le retour vidéo. C'est pas la meilleure partie, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'y vais directement, vous m'en voudrez pas. Alors les cultes insidieux exercent depuis longtemps une certaine fascination sur nous, faut quand même l'avouer. Elles représentent des sectes mystérieuses et obscures de personnes en dehors du monde que nous connaissons vraiment, à leur guise, au-delà du voile de ce que nous comprenons. Si la plupart des sectes semblent exister en marge et à l'abri des regards indiscrets, il arrive qu'elles se fassent connaître, présentant au public une façade sous laquelle palpite souvent la malveillance. Dans l'État américain de l'Iowa, il y a un endroit où une telle organisation existerait. Une ville entière en fait. Et autour d'elle gravitent d'étranges histoires de pratiques étranges, de suicides inexpliqués et de disparitions mystérieuses. Alors je vous propose tout de suite de rentrer dans l'histoire fascinante et incroyable du village Maharishi Vedic City dans l'Iowa. Et c'est maintenant les amis. Dans le comté de Jefferson, dans l'État américain de l'Iowa, se trouve un lieu appelé Maharishi Vedic City, constitué en 2001 et considéré comme un modèle de vie urbaine. Le nom védique vient du mot sanskrit Veda qui signifie connaissance. Et Maharishi est un nom en l'honneur de Maharishi Mahesh Yogi, décrit comme étant un pionnier du mouvement de la science védique de la conscience. La ville elle-même est plutôt unique en ce sens que sa conception est basée sur un ancien système d'architecture appelé Maharshi Shapatiya Veda, dont l'objectif déclaré est de protéger, nourrir et satisfaire tout le monde en respectant les différentes traditions sociales, culturelles et religieuses, tout en maintenant l'intégrité et le progrès de la ville dans son ensemble. À cette fin, tous les bâtiments sont construits de manière à maximiser la paix, l'harmonie et la prospérité grâce à certains choix de conception uniques, comme le fait de s'assurer qu'ils sont constitués en fonction du mouvement du soleil et que les entrées sont orientées vers l'est et qu'ils comportent chacun un noyau silencieux appelé Brahmastan, une limite périphérique appelée clôture Vastu et une fixation de toit de couleur or appelée Kalash. La ville possède son propre observatoire en plein air, le centre de santé ayurvédique Raj, une ferme biologique de 120 acres, des éoliennes, 2 dômes mystiques au centre de la ville pour servir de lieu de pratique collective de la méditation transcendantale. Un observatoire védique Maharishi comprenant 10 instruments astronomiques faits de marbre et de béton disposés en cercle. Les instruments astronomiques s'allument tous précisément avec le soleil, la lune et les étoiles, selon Tim Fitz-Randolph, le concepteur de l'observatoire.
Alors vous avez vu les images, avouez que cette ville, moi je l'ai trouvée fascinante, étrange. Je n'étais absolument pas au courant de son existence, alors que vous verrez, il y a pourtant un sujet, un des rares sujets qui a même été couvert par Oprah Winfrey. Ceux qui savent, savent. Je rentrerai un peu plus tard dans les détails, mais avouez que c'est quand même assez fascinant. Alors, dans leur façon de penser ambitieuse et avant-gardiste, orientée vers l'Est, le mode de paiement préféré de la cité est le RAM, la monnaie mise au point par Global Country of World Peace, une organisation à but non lucratif fondée par Maharishi Mahesh Yogi. Cette monnaie pouvait être utilisée dans certains endroits aux États-Unis, mais probablement seulement dans cette petite ville de l'Iowa. Et aussi aux Pays-Bas, apparemment. Pourquoi les Pays-Bas? J'ai pas trouvé. Peut-être qu'ils aimaient bien aller faire des trips. Je sais pas, c'était lié à la méditation. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi les Pays-Bas, je vous avoue. Si vous n'avez pas de RAM, n'hésitez pas à utiliser BitRAM, la monnaie la plus consciente du monde selon leur petit spot publicitaire. Et il faut dire qu'ils étaient, j'irai pas jusqu'à dire avant-gardistes, mais quand même leur monnaie ils l'ont créée en 2001 quoi, avant tout ce ramdam autour de la cryptocurrency. Par contre, bien évidemment, la carte ou l'argent liquide, vous vous en doutez, sont également acceptables. Et tout cela a été considéré comme la ville américaine la plus étrange et la plus insolite. Elle a aussi sa part de secrets sombres et mystérieux. Tout cela, il faut le savoir, est le fruit du mouvement de la méditation transcendantale Maharishi lancé par Maharishi Mahesh Yogi qui prône une vie humble consacrée à la méditation et à la réflexion intense. Alors il s'agit d'un mouvement assez important qui compte, attendez, tenez-vous bien, 15 000 enseignants certifiés et 200 centres rien qu'aux États-Unis, auxquels adhèrent en plus de nombreuses stars d'hier et d'aujourd'hui, comme les Beatles, John Lennon, Jim Carrey, pour les seuls que j'ai pu trouver, et j'imagine bien d'autres. Et aussi, ce groupe possède de vastes biens immobiliers et des succursales et autres écoles dans le monde entier. L'une d'entre elles étant située juste à côté de Maharishi Vedic City, l'université Maharishi de Management, qui s'étend sur plus de 270 acres et comprend plus de 160 bâtiments, dont l'école Maharishi de l'âge de l'illumination, le palais de la paix Maharishi, un immense centre de loisirs et de nombreuses casernes et installations de méditation, tous construits selon les spécifications de conception rigoureuses de leur mouvement. L'établissement accueille des milliers d'étudiants qui commencent leur formation en Inde et se rendent ensuite dans l'Iowa pour suivre un apprentissage exténuant de 3 ans au cours duquel ils étudient et passent 8 heures par jour en méditation transcendantale. Leur école s'efforce d'assurer un développement, selon leur dire bien sûr, total du cerveau et une intelligence créative cosmique. Il s'agit d'une existence résolument spartiate. Les étudiants sont entassés dans des logements de type caserne, clôturés et ne pouvant sortir sans autorisation, n'ayant aucun accès à Internet ou au téléphone portable et leurs mouvements étant strictement surveillés et contrôlés à tout moment. Là déjà, toi, si tu es intéressé par la méditation, le côté cosmique et tout ça, un endroit qui ressemble plus à un goulag, c'est censé, d'accord, tirer des sonnettes d'alarme. Tu es censé te dire, mais attends, il n'y a pas comme une incohérence là, les gars ils prônent le tout, la transcendance, la communication de chacun, le un, etc. Mais pourtant, ils me surveillent, ils me contrôlent, ils m'empêchent de sortir. Je suis, oui, dans un goulag. Il n'y a personne qui s'est dit à un moment donné que... Non, mais apparemment non. Alors, certains des enseignants et des activités du campus sont résolument, vous vous en doutez, étranges. L'un d'entre eux est ce qu'on appelle le vol yogique, dont le but ultime est de parvenir à la lévitation et au vol par la seule force de la volonté et de la méditation.
Tout cela semble clairement assez délirant et si vous pensez maintenant que cela ressemble à la façade d'une secte sinistre, vous n'avez peut-être pas tout à fait tort. Ainsi, au cours des années, une bonne quantité d'histoires et de rumeurs plutôt sinistres ont surgi autour de la cité védique Maharishi et de son campus. Et il a été beaucoup question que le mouvement de méditation transcendantale soit en fait un lavage de cerveau, un culte insidieux. Il faut comprendre que l'origine de ce phénomène remonte aux années 1970. En 1979, Maharishi Yogi a prononcé un discours complètement décousu et apocalyptique à Amherst, dans le Massachusetts, dans le cadre de ce qui était apparemment une assemblée nationale pour la paix. Bien sûr, pour avoir un discours apocalyptique, rien de mieux que show up à une conférence sur la paix. Il avait, encore une fois, c'est des petits... Enfin, je sais pas, dans la vie, faut se méfier des incohérences. Moi, c'est le premier truc qui me fait douter. Je suis pas super... Si, je peux pas dire que je suis pas intuitive, mais je sens pas particulièrement bien les gens parce que de prime abord, j'avoue que j'aime beaucoup spontanément... je suis pas dans le jugement, etc. Donc, je me suis fait avoir très souvent, mais quand même, quand il y a trop d'incohérences, tu comprends que ça pue. Un yogi qui vient pendant une conférence sur la paix tenir un discours apocalyptique, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà quoi. Maharishi a affirmé que la déesse mère divine avait jugé que la Terre était condamnée par le crime, la guerre et la pollution environnementale et qu'elle prévoyait d'exterminer toute vie humaine dans une orgie d'annihilation apocalyptique. Le Maharishi prétendit alors qu'il avait négocié avec la déesse en colère, il avait le bras long apparemment, et que sa condition pour épargner la population mondiale entière était qu'ils déménagent tous à Fairfield, Iowa, et méditent ensemble pour éviter l'apocalypse. Il n'a pas eu tout le monde, forcément, mais 1000 personnes ont entendu le message et ont plié bagages et sont parties à Iowa, où elles ont été endoctrinées en pensant que si elles ne suivaient pas leur mission, la fin du monde reposerait sur leurs épaules. C'était le noyau sur lequel la cité védique Maharishi allait se former. Un ancien membre et auteur, Susan Chemsky, dira de tout cela: le culte a progressivement pris le contrôle de nos vies, tandis que nous dilapidions nos fortunes dans divers cours et produits de plus en plus coûteux. 2 gigantesques dômes géodésiques recouverts de peintures dorées ont été construits sur le campus. Un pour les hommes et un autre pour les femmes, où nous pratiquions la méditation de groupe 2 fois par jour. Chaque émission téléphonique de Maharishi nous terrorisait en nous faisant croire que si nous n'adhérions pas à ce programme, nous serions responsables de l'holocauste nucléaire ou de la fin du monde. Ces tactiques manipulatrices de peur et d'intimidation se sont avérées des facteurs de motivation extrêmement efficaces. Petit aparté, nous constatons encore une fois de plus que lorsque les gens veulent vous faire n'importe quoi et vous faire prendre des décisions irraisonnables qui vont à l'encontre de votre bien-être et de votre santé, ils vous font peur. Fin de mon aparté, à méditer pour ceux qui sont encore dans le délire apocalyptique du Vava et compagnie, j'espère que vous me comprenez. De nombreuses autres histoires de ce genre ont commencé à faire surface et la situation ne fait que s'aggraver à partir de là. Bien que le lien ne soit pas certain, le nombre de suicides à Fairfield a commencé à augmenter considérablement dans les années qui ont suivi la présence du Maharishi, dépassant de loin la moyenne nationale. Alors quand je vous dis que le lien ne soit pas certain, c'est bien évidemment que parce que lorsque vous faites des recherches, une raison que j'ignore, encore que j'ai quelques petites idées à ce sujet, tout a été fait pour éviter de trop charger la responsabilité de ce qui pour moi n'est autre qu'une secte, bien, même si le postulat de départ il est cool, il est peace and love, méditation, yogi, new age et compagnie, moi, ça fait pas de doute, d'accord? Mais dans un souci de transparence, faut savoir que si certains d'entre vous vont faire leurs recherches, vous verrez qu'ils n'ont pas forcément connecté
les suicides, alors que bon, du jour où l'école n'était plus là, les suicides ont diminué, est arrivé, les suicides ont augmenté, il faut pas non plus être sorti de Polytechnique, mais bon, voilà, je préfère être clair. Parce que quand même, entre 2008 et 2014, 20 suicides ont été recensés dans cette petite ville d'environ 10 000 habitants, et il a été murmuré que ce phénomène trouvait son origine dans la culture de la honte du Maharishi, qui décourageait fortement les personnes souffrant de problèmes mentaux de chercher de l'aide dont elles avaient besoin. D'ailleurs, l'écrivain Donna Shield Cleveland dira de cette tendance inquiétante: de nombreuses personnes en quête de la vision de la paix, de félicité et d'illumination de Maharishi ont ressenti de la honte lorsqu'elles ont dû faire face à des problèmes mentaux et physiques. Dans une communauté soudée qui offre un sens du but et de l'appartenance, ceux qui ont des expériences en dehors de cette image sont finalement confrontés à la peur d'être exclus. J'ai entendu des gens faire des commentaires désinvoltes comme « on attrape le cancer que si on le veut » ou « la médecine moderne est un poison », sans se rendre compte à quel point je les trouve nuisibles et personnellement offensants, comme d'autres probablement. D'après mon expérience, les personnes qui viennent à Fairfield pour apprendre à méditer sont souvent à la recherche de réponses dans la vie. Ils y trouvent une vision réconfortante de ce qui pourrait être un monde parfait où ces sentiments difficiles n'existeraient pas. Cependant, cette croyance peut se retourner contre eux. Bon, vous êtes d'accord, c'est quand même très bizarre. Tu vas dans une communauté où tu es censé te sentir mieux, tu vois que tu es sur le déclin, tu n'es pas un arbre, bouge. Mais bon, je comprends la vulnérabilité et l'enrôlement, comment l'enrôlement peut être puissant. Autre que les suicides, il y a eu aussi des meurtres inexplicables. En 2004, un étudiant de l'université de Maharishi, Shuvender Sem, s'est soudainement levé de son déjeuner à la cafétéria et a poignardé mortellement un autre étudiant, Levi Butler, sans aucune raison apparente. Sem a été décrit comme étant incroyablement calme pendant toute la durée de l'incident, et le couteau s'est avéré avoir appartenu au doyen de l'école, Joel Wyson. Apparemment, Sem avait volé le couteau après avoir été amené devant le doyen pour des mesures disciplinaires suite à un incident similaire au cours duquel il avait poignardé un autre élève avec un canif, lui causant des blessures graves. Donc, il va chez le doyen parce qu'il a déjà tenté de planter. On est quand même dans un centre de méditation. Vous voyez comme quoi la lumière aurait dû être faite depuis bien longtemps. Donc, on est dans un centre de méditation, peace and love, et on voit qu'il y a des suicides, des meurtriers. Le gars, il plante un copain, il est convoqué chez le doyen pour se faire remettre. Donc, déjà, d'où le doyen, comme il n'y a pas eu de... Enfin bref. Et derrière, il vole un couteau au doyen. Qu'est-ce que le doyen foutait avec un couteau? Ça, mystère et boule de gomme. Comment il est possible que tout ça ne soit pas remonté plus haut? Mystère et boule de gomme aussi. Bref, et quant aux mesures disciplinaires qui étaient pratiquées là-bas, pareil, il garde le flou, on se doute bien de pourquoi, c'est pas la première fois, je le répète, on connaît les ficelles. Il est intéressant de noter cependant que cet incident n'avait pas été donc signalé nulle part, ce qui a suscité des rumeurs de dissimulation, et on a supposé que la vie rigoureuse de méditation avait exacerbé ses problèmes mentaux préexistants et que c'est ce qui l'a poussé au bord de la folie. Une déclaration sinistre d'un professeur, le docteur Carrie Drull, a également alimenté les rumeurs de dissimulation. Certains étudiants en ont certainement tiré des bénéfices initiaux, mais la promesse d'une illumination complète est tout simplement fausse. Cela n'arrive tout simplement pas, et j'ai vu comment cette méditation intense peut nuire à certains étudiants, en particulier s'ils ont des problèmes mentaux. Les membres du personnel se sont mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas laisser filtrer des mauvaises nouvelles. Vous deviez maintenir à tout prix l'image d'un campus parfait. La méditation provoque des problèmes mentaux. Celle-là, je crois, j'en ai entendu des excuses foireuses depuis que j'ai commencé ma chaîne et que je fais des recherches autour des choses lugubres, macabres et étranges. Alors celle-là, je crois que c'était le top moumoute. Et encore une fois, tout le monde a mangé. Ah ben oui, une intense méditation, tu deviens fou.
Je vous jure, des fois, on voit passer des trucs, on se dit, mais comment à l'époque, ou même aujourd'hui, les gens ont pu bouffer ces excuses, quoi. En plus de cela, il y a eu plusieurs cas de personnes mystérieusement disparues dans la ville, avec 163 adeptes du groupe qui ont apparemment disparu sans laisser de traces en janvier 2014. On ne sait pas ce qui leur est arrivé, s'ils ont fui ou quoi d'autre, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire a été très peu rapportée dans les médias et certains ont accusé le complexe Maharishi de ne pas garder correctement la trace de ceux qui venaient. L'organisation Maharishi a affirmé qu'ils avaient simplement déserté et qu'ils étaient partis vivre le rêve américain. Mais étant donné qu'ils étaient dans le pays avec des visas religieux, R1, j'ai d'ailleurs découvert qu'il y avait des visas religieux, je ne savais pas, et pourtant, ma traversée du désert avec les visas, mais celle-là, elle est magnifique. Donc, ils ont fait venir tous ces gens avec des visas religieux, et quand les mecs ont disparu, au milieu de la nuit, sans laisser de traces, ni pour leur famille, ni pour leurs potes de méditation, tout le monde a trouvé ça normal. Et il faut savoir que sans ces visas, ils ne sont pas autorisés à travailler ou à rester sous un autre titre. Ça semble complètement improbable, mais encore une fois, les disparitions, en plus de ne pas avoir été traitées ni par les médias, ni par qui que ce soit, ah ben oui, ils sont partis vivre le rêve américain, sans papier, ni argent. Je ne sais même pas s'ils parlaient la langue. Mais voilà, encore une fois, dans l'indifférence générale, voilà. Selon des sources au consulat indien de Chicago, dans une situation où un détenteur de passeport indien est considéré ou présumé disparu et que son passeport est laissé derrière lui, il doit retourner immédiatement à la mission indienne la plus proche, qui doit être également informé des circonstances dans lesquelles le citoyen indien a disparu. Le consulat de Chicago affirme toutefois que personne n'a jamais rendu ou déposé de passeport. Il n'a pas non plus communiqué d'informations sur des personnes disparues. Selon le service du shérif et de la police de Fairfield dans l'Iowa, aucun rapport de personnes disparues n'a jamais été déposé. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Qu'est-il arrivé à ces personnes disparues? Ont-ils été vendus dans le cadre d'un trafic d'êtres humains? Excusez-moi, vous allez dire, ah, elle fait des raccourcis. Mais il faut avouer que les pauvres Indiens, ça fait partie des pires choses qui arrivent régulièrement dans leur pays. Se sont-ils réellement enfuis? Alors moi, j'y crois zéro. Sont-ils retournés en Inde? Comment, quoi, avec quel argent? Et vu qu'il y a quand même certaines investigations qui ont été demandées par certaines familles, on les aurait vus, on aurait retrouvé leurs traces. Pourquoi tant d'entre elles se sont-elles suicidées? Personne ne le sait vraiment. Et cette question a en quelque sorte été balayée et enterrée. Les choses ont encore empiré l'organisation lorsque le 11 mars 2014, environ 80 membres de la secte se sont levés pour prendre d'assaut un camion de shérif, lançant des pierres et se livrant à des émeutes dans ce qu'il a été appelé une foule éclair. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, ils sont nerveux. Pour des gens qui passent leur journée à méditer, faut quand même avouer qu'ils sont très nerveux. Et ça, vous le comprenez quand même, qu'il y a quand même une complicité de la part, que ce soit des politiques, de l'État, de la police, de l'État. Tu peux pas, avec tous les incidents, tu peux pas continuer à bouffer que c'est des coïncidences et que c'est que quelques malheureux avec des problèmes mentaux. Avouez, moi je trouve l'histoire folle. Tous les regards se sont alors tournés vers Maharishi et en réponse, le groupe a fait des choses plutôt louches, comme envoyer des avis juridiques aux journaux pour qu'ils cessent ce qu'ils appellent des informations diffamatoires à leur sujet. Ils ont même menacé les personnes qui colportaient des rumeurs. Rumeurs, tout le monde a vu les 80 membres attaquer le camion du shérif. Les gens disparus, les gens suicidés, ça a été répertorié, mais quand même, les membres de l'organisation ont dit qu'il s'agit de... Ça a été leur réponse. Vous nous accusez, nous sommes innocents, nous sommes des méditateurs fous.
Que se passe-t-il donc avec ce groupe mystérieux, son empire mondial et sa drôle de petite ville? Pourquoi toutes ces affaires louches? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête ou d'explication? Où sont passées toutes ces personnes disparues? Et pourquoi tout cela est-il si secret? S'agit-il vraiment d'une organisation consacrée à la paix dans le monde comme ils le prétendent? Je pense qu'on a des éléments de réponse. Ou de quelque chose de beaucoup plus infâme. N'oubliez pas, ils se suicident, ils s'entretuent, ils attaquent des fourgons de shérif. Et tout ça, trop de méditation. Trop de méditation, on vous a dit. Officiellement, tout semble être présenté comme légitime. Mais dans le fond, tout reste débattu et inconnu. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que, comme par hasard, l'une des rares à avoir eu affaire et à traiter ce sujet sur cette cité très particulière est nul autre que Oprah Winfrey, qui malgré son reportage plutôt exhaustif de l'endroit, n'a jamais plus jugé utile d'en parler, ni de couvrir l'information qui, comme je vous le dis, est plutôt passée sous silence. Donc bien évidemment, ceux qui savent, Oprah Winfrey, le Deep State, je ne vais pas vous raconter la connexion, mais malheureusement, c'est assez parlant. Comment on peut médiatiser ce type d'endroit, parce que Oprah Winfrey, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est quand même l'équivalent de, je sais pas, Jean-Pierre Foucault. Tout le monde l'écoute, c'est l'animatrice phare, c'est une femme qui a une carrière impressionnante, qui fait des audiences. Je crois que d'ailleurs personne ne la bat. Et alors elle y va, elle fait un sujet, elle traite un sujet. Derrière, il se passe des choses. Elle n'a pas jugé utile d'en informer sa communauté. Elle n'a pas jugé, ce qu'est sa communauté, son public. La meuf, voilà. Et ça, encore une fois, ça en dit pas long. Séduire, attirer, attracter, aller faire aller les gens dans des endroits hyper louches où ils vont perdre la santé, leur argent, voilà. Et derrière, même pas couvrir l'info jusqu'au bout. Si ça veut pas dire qu'il y a une volonté évidente d'entraîner les gens dans des choix plutôt fallacieux. Enfin bref, clairement, il y a quelque chose de particulièrement étrange dans le fait que rien autour de ce village étrange n'ait été creusé ou approfondi. Surtout lorsque l'on sait ce que ce genre de culte comprend en termes de dérives et autres. Et que l'affaire Nancy Dunn était encore bien présente dans tous les esprits à cette époque. D'ailleurs, je vous laisse avec un court témoignage de cette histoire qui a bouleversé les États-Unis et qui a fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que quand il se passe après des trucs encore un peu bizarres et que ça passe sous silence, c'est encore moins incompréhensible parce que vous allez voir, ce témoignage vaut mieux que n'importe quelle analyse. Nancy Dunn a été élevée dans ce qui paraissait la famille américaine typique. Nous vivions en Californie. Mon père travaillait pour l'industrie aérospatiale. Ma mère travaillait pour un médecin. Vu de l'extérieur, tout paraissait normal, mais personne ne savait ce qui se passait une fois les portes closes. Mon père était un grand prêtre sataniste et il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Il abusait de moi, sexuellement. Il me faisait participer à des rituels sataniques. Mon père m'utilisait comme mère porteuse. C'est-à-dire que j'étais inséminée pour pouvoir donner naissance à un enfant que les satanistes pourraient sacrifier à Satan lors de leurs rituels. Dès que j'ai été en mesure d'avoir des enfants, on m'a mise enceinte. Les abus dans la famille de Nancy continuèrent tout au long de son adolescence. Nancy donnait le jour à ses enfants assistés de sages-femmes, mais aucune déclaration de naissance n'était faite aux autorités. S'il arrivait que je doive manquer l'école pendant des semaines ou des mois, mes parents appelaient l'école et ça ne posait aucun problème. Il n'y avait aucune enquête. De passé, j'avais été forcée de boire du sang humain lors de rituels sataniques. Donc le sang me paraissait bizarre. Encore une preuve, s'il en fallait d'autres, qu'on nous ment, qu'on dissimule des choses, que les personnes qui montent au créneau pour dénoncer des pratiques occultes, je dis occulte pour pas dire autre chose et pour éviter que ma vidéo soit strikée, ne sont pas des conspirationnistes fous ou des huluberlus qui croient à des anciennes pratiques dépassées. Non,
Tous les jours, quand vous creusez, vous avez des preuves, vous avez des témoignages d'enfants, vous avez qui dit que voilà, il se passe des choses bizarres, souvent couvertes par le système. Demandez-vous donc pourquoi. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Elle est un peu courte, elle est moins fouillée et approfondie que ce que j'aurais voulu, mais j'ai quand même trouvé que le sujet valait le coup. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Aviez-vous entendu parler de ce village étrange? Parce que vraiment, si je dois faire un sujet pour compléter et que vous me fournissez, parce que certains d'entre vous le font très souvent, des liens supplémentaires et des directions, je me ferai une joie de creuser encore. J'ai trouvé ça vraiment incroyable que ce sujet n'ait pas été traité, même aux États-Unis. J'ai pas trouvé d'article de presse de ouf et généralement, ils étaient plutôt dithyrambiques et tournés vers la promotion de l'endroit, ce qui est étrange parce qu'aux États-Unis, c'est pas le genre d'endroits qui sont promus à tour de bras, mais sinon aucune vraie info et surtout controverse. Et ça m'a surpris. Donc n'oubliez pas, on like pour l'algorithme, ça m'aide à être suggéré par YouTube. On like, on commente, on partage, vous le faites déjà, mais pour les petits nouveaux qui ne le sauraient pas, s'il vous plaît, ça aide la communauté à grandir. Plus on est nombreux, plus on est fort. D'ailleurs, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner. Quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je vais poster une vidéo. Et j'ai une abonnée qui m'a dit que ce qui est bon et qui aide dans l'algorithme, c'est qu'après ma vidéo, il faudrait que vous en démarriez une autre. Alors, je crois pas forcément sur ma chaîne, hein, une autre vidéo, parce qu'apparemment, d'un point de vue algorithmique, ça fait quelque chose. L'intelligence artificielle, elle se dit, waouh, cette fille, elle leur a permis de s'intéresser à l'actualité YouTube et donc du coup, je vais devenir la star de YouTube. Non, je sais pas vraiment, mais le conseil est bon. Donc, s'il vous plaît, hein, vous savez que ma chaîne, c'est votre chaîne et que à terme, je veux croire que on pourra faire tous ensemble de belles grosses actions. Voilà les amis, tout ça c'est fini. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et de tous vos proches. Faites attention, gardez le moral et surtout, stay safe les amis.